Le monde est basé sur une série d'expériences. En fait, tout ce que nous savons et faisons est dû à des expériences. Qu'il s'agisse d'élever un chimpanzé avec un bébé ou de tenir littéralement du feu dans sa main, voici 10 des expériences les plus folles jamais filmées. Dentifrice pour éléphant. David Dobrik a toujours été connu pour faire les choses les plus folles et cette expérience ne fait pas exception. Pour cette vidéo, il s'est associé au scientifique Nick Ouas pour battre le record de la plus grande expérience scientifique sur le dentifrice. A l'aide de 625 litres de peroxyde d'hydrogène, d'environ 30 bouteilles de savon, d'une grande quantité d'iodure de potassium et d'un colorant alimentaire bleu, il a réussi à rendre tout ce jardin bleu. Dès qu'ils ont jeté le savon dans le mélange, il y avait de la mousse partout et elle ne cessait de s'étendre. Ce n'était pourtant pas la première fois qu'ils faisaient cette expérience. De retour en septembre 2019, leur tentative a atteint 67 mètres cubes. Mais cette fois-ci, c'était beaucoup plus grand. L'expérience était de plus de 3 fois plus grande. Une fois qu'ils ont tout nettoyé, les murs de la maison de David étaient tachés de bleu, ce qui a probablement nécessité des mois de lavage pour s'en débarrasser. Renaître. Certaines expériences scientifiques les plus folles et les plus contraires à l'éthique de tous les temps ont été réalisées par des scientifiques soviétiques. Mais celle-ci est la plus folle. Dans les années 1940, juste avant la Seconde Guerre mondiale, des scientifiques voulaient apprendre comment ramener quelqu'un d'entre les morts. Ils ont donc décidé d'expérimenter d'abord sur des chiens. Ces scientifiques ont retiré la tête de ces chiens et ont tenté de le ramener à la vie. Ainsi, à l'aide d'un appareil appelé autojector, ils ont pompé du sang oxygène dans les artères. La tête a réagi avec sensation, comme si elle était réellement vivante. En faisant bouger ses yeux et ses oreilles en réponse à des coups de poing et des coups de coude. Elle a même léché sa propre bouche. Mais le chien n'a vécu quelques minutes après avoir été attaché à l'autojector. Le chuchoteur de bébé. Tous les parents de nouveau-nés savent combien il est fatigant de s'occuper d'un bébé qui n'arrête pas de pleurer. Mais ce médecin semble avoir tout compris. Après avoir expérimenté de nombreuses techniques, il a trouvé exactement comment tenir un bébé pour qu'il cesse de pleurer presque instantanément. En effet, il s'agit d'imiter la façon dont il se sentait dans l'utérus. Il a découvert que lorsque vous croisez le bras du bébé autour de sa poitrine, cela crée presque un sentiment de confinement pour le bébé. Il les tient également à un angle de 45 degrés, ce qui intéresse les bébés. Habituellement, les bébés sont tenus en l'air de sorte qu'ils ne peuvent plus voir que le plafond. Mais lorsqu'ils sont tenus à un angle de 45 degrés, ils peuvent voir le sol et presque tout ce que les entoure. Relis. Si les expériences les plus folles sont généralement réalisées par des scientifiques professionnels, certaines personnes peuvent être réalisées par des personnes ordinaires à la maison, à condition d'être prudent. Cette expérience en fait partie. Au début, vous ne savez pas vraiment où l'expérience va vous emmener et le gars dans la vidéo laisse simplement allumer une bougie. Juste après avoir allumé la bougie, il l'éteint immédiatement. Une fois que la bougie est éteinte, il allume rapidement la fumée au lieu de la bougie elle-même. La flamme a parcouru tout le chemin de la fumée et a rallumé la bougie. La chaleur de la flamme brûle la cire lorsque vous allumez une bougie. Lorsque vous soufflez sur le feu de la bougie, la cire s'évapore et reste dans l'air pendant un court moment. Vous pouvez faire brûler la cire et utiliser la réaction pour rallumer la flamme de la bougie si vous appliquez la chaleur assez tôt. Même si vous avez l'impression d'allumer la bougie avec de la fumée, c'est en fait de la vapeur de cire qui l'allume. Chimpanzé contre bébé. Nous avons tous entendu parler de ces histoires où des enfants humains sont recueillis par des animaux sauvages. Ces enfants commencent alors à agir comme les animaux qui les ont recueillis. Le psychologue Winthrop Niels Kellogg et sa femme étaient intrigués par ce concept et ont décidé d'inverser les rôles. Ainsi, le 26 juin 1931, ils ont ramené à la maison un bébé chimpanzé pour l'élever aux côtés de leur bébé. Ils voulaient voir comment l'animal réagirait à son environnement et s'il pense être un humain. Ils ont gardé le chimpanzé pendant 9 mois et ils ont montré quelques signes d'apprentissage du comportement humain, mais rien d'extraordinaire. En revanche, leur vrai bébé a commencé à imiter les bruits du chimpanzé. Finalement, l'expérience a été interrompue sans explication, mais tout le monde pense que c'est parce que le chimpanzé grandissait et devenait plus fort. De plus, vu le manque de succès de l'expérience, il n'y avait plus de raison de garder le chimpanzé. Ils l'ont donc renvoyé dans l'enclos des chimpanzés d'où il venait au départ. Le truc de feu. Mélanger du désinfectant pour les mains avec du feu semble être une très mauvaise idée. Et ça peut l'être, mais si vous faites attention, vous pouvez même toucher la flamme. Lorsque vous versez du désinfectant pour les mains et que vous y mettez le feu, vous pouvez toucher et même le tenir. Certaines personnes sont assez courageuses pour jouer avec la flamme, mais cela ne semble pas être une bonne idée du tout. Au début, il est un peu chaud, mais rien de bien extraordinaire. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas censé tenir la flamme pendant plus de 2 secondes, sinon vous risquez de vous brûler sérieusement les mains.
C'est pourquoi il est important d'avoir de l'eau à côté de lorsque vous faites cela, afin de pouvoir plonger vos mains dans l'eau immédiatement après. La fourchette à plier. Il faut généralement beaucoup de main d'œuvre pour plier une fourchette, mais cet homme a réussi à le faire en mélangeant quelques objets de la maison. D'abord, il a pris de l'eau et l'a versée dans un verre. Il l'a ensuite mis dans du sel dans le verre d'eau et l'a mélangé à l'aide d'une banane. Ensuite, il a mis de la poudre pour bébé sur la banane, puis a mélangé le tout dans le verre une fois de plus. Ensuite, il pulvérise de l'huile dans la concoction et le mélange à nouveau avec la banane. Enfin, à la toute fin de l'expérience, il prend une pile et la jette dans l'eau. Tout cela vous a probablement semblé insignifiant jusqu'à présent, n'est-ce pas? Eh bien, vous comprendrez finalement à quel point cette expérience est vraiment folle une fois que vous aurez plongé votre fourchette dans l'eau. Quand il a plongé sa fourchette dans la potion bizarre qu'il avait fabriquée, la fourchette a commencé à se tordre de tous les côtés, comme si c'était de la lave. La glace sèche. Toute personne ayant des connaissances scientifiques de base sait que la glace explose lorsqu'elle entre en contact avec du sodium. Cela est dû à la couche d'eau qui recouvre la glace. Peu importe à quel point la glace peut être froide, il y a généralement de l'eau sur le dessus. Ce gars a même essayé de la vidéo et il a eu une énorme explosion à cause de la réaction. Cet homme voulait faire une expérience où la glace n'explosait pas lorsque le sodium la toucherait. Mais c'est impossible, puisque la glace a toujours une couche d'eau, non? Eh bien, pas toujours. Il a essayé d'apporter de l'azote liquide pour défier cela. Il a couvert la glace dans l'azote liquide afin de geler cette couche d'eau. Donc quand il a mis du sodium dans la glace recouverte d'azote liquide, il n'y a pas eu d'explosion du tout. Mais quand il a mis le sodium dans l'eau, il y a eu une énorme explosion. Hors du commun. Les gens font toutes sortes d'expériences, mais peu d'entre elles impliquent du pain à l'ail et l'espace. Tom Scott s'est associé à Steve Rundell de Random Engineering et à l'animateur de My Virgin Kitchen, Barry Lewis, afin d'envoyer du pain à l'ail au confit de l'espace, puis de le manger. Ils ont attaché le pain à l'ail à une boîte en polystyrène, puis ils l'ont ensuite fixé à un ballon météorologique. Le ballon a continué à monter avec le pain à l'ail jusqu'à ce qu'il atteigne l'espace. Lorsqu'il a atteint une altitude d'environ 35 km, le ballon a finalement éclaté et la boîte a été envoyée sur Terre avec un parachute. Lorsque la boîte est finalement arrivée sur Terre, ils ont réussi à la localiser. Lorsqu'ils ont trouvé le pain à l'ail à l'intérieur de la boîte, ils ont décidé de le manger pour voir s'il était différent du pain à l'ail ordinaire. En raison du froid qui règne à cette altitude, le pain à l'ail était pratiquement gelé et n'avait probablement pas un goût très appétissant non plus. Le sel fondu. Habituellement, lorsque vous mélangez du sel et de l'eau, rien de spécial ne se produit et le mélange devient simplement de l'eau salée. Mais parfois cela peut donner lieu à une explosion massive. Cet homme a fait fondre du sel cachère et l'a versé dans l'eau. Les premières tentatives ne sont pas allées très loin, mais la troisième essai a créé une explosion tellement massive qu'elle a littéralement brisé le réservoir dans lequel se trouvait l'eau. L'explosion s'est produite presque instantanément et quelques explosions se sont même produites par la suite. Très bien. Laquelle de ces expériences scientifiques vous a paru la plus folle? Dites-le dans les commentaires ci-dessous, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à Trendjoin et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fact.